Bonjour, je m'appelle Cyril Berg et je suis vétérinaire pour chats à Nantes. J'ai une histoire incroyable à vous raconter pour la Journée internationale du chat. Cette histoire me concerne. J'avais perdu il y a 1 an et demi ma petite chatte qui s'appelle Volga. Il y a une semaine, un vétérinaire me l'a retrouvée. C'est incroyable. On l'a retrouvée à 50 km de mon domicile. C'est une histoire que j'ai déjà vue chez des clients, mais c'est vraiment incroyable. En fait, elle a été retrouvée à Nantes grâce à son identification. Des gens l'avaient recueillie et l'ont emmenée chez le vétérinaire pour la faire stériliser et la faire identifier quelques mois après l'avoir retrouvée. Évidemment, le vétérinaire a su, en lisant, en vérifiant qu'elle n'avait pas de puce, que c'était bien mon chat et il m'a appelé. On en tire quelques enseignements, c'est-à-dire d'abord, l'identification est indispensable. De toute façon, elle est obligatoire, c'est la loi. Il ne faut jamais désespérer, on retrouve finalement son chat. Et enfin, il faut la réintroduire dans son nouvel environnement, son ancien mais nouvel maintenant environnement. D'autant plus qu'il y a quelques mois, nous avons adopté un nouveau chat qui a eu des petits. Donc il y a tout un challenge maintenant pour que les deux puissent s'entendre. Alors ce qu'il faut faire pour un chat qui rentre pour la première fois dans une maison, et c'est un peu le cas pour Volga, parce que ça fait 1 an et demi qu'elle n'était pas venue, elle redécouvre son environnement, et bien c'est de l'isoler dans une pièce, à part des autres chats, pour qu'elle prenne ses marques assez rapidement, dans un petit environnement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer comment ça se passe dans cette pièce. Alors ce que vous pouvez voir dans cette pièce, c'est un mini territoire. En fait, il y a d'un côté la litière, des zones pour se cacher, par exemple sous le lit. Elle peut aussi se mettre sur le lit pour se reposer. Un petit peu plus loin, on voit un endroit pour boire. Et à peu près 1 mètre plus loin, à côté, on a l'endroit pour manger. Dans cette pièce-là, elle va faire ses marques très rapidement. Elle a déjà d'ailleurs commencé à griffer le tapis. Et elle va pouvoir être beaucoup plus à l'aise que de partir directement dans un environnement trop vaste. Pour l'instant, elle se cache encore, elle se met sous le lit, mais elle commence à venir petit à petit à moi, matin et soir, pour être caressée, pour mettre ses marques sur moi. Notre deuxième étape, c'est que nos chats se rencontrent. Par exemple, on va commencer par les odeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se sentir sous la porte, ou alors on va pouvoir échanger des odeurs avec leurs coussins, échanger les coussins sur lesquels ils dorment. Ensuite, on va les mettre au contact visuellement. Soit à la place de la porte, on met un plexiglas, par exemple, si c'est possible, ou alors le nouveau chat va être amené auprès du chat résident par l'intermédiaire d'une boîte. Ils ne vont pas pouvoir entrer en contact physiquement, mais visuellement. Si on sent du stress à cette étape-là, je conseille de revenir à l'étape précédente. Cela peut prendre plusieurs jours, comme plusieurs semaines. Il faut être patient. Enfin, la dernière étape est qu'ils se rencontrent physiquement. Il est intéressant d'associer des choses positives à ce moment-là. Le jeu, les friandises, la nourriture. Comme ça, ils se souviendront que lorsqu'ils étaient proches, côte à côte, qu'ils se voyaient, eh bien, ils avaient quelque chose de positif associé. Alors, en ce qui concerne mes chats, nous n'en sommes qu'au début. J'applique tous les conseils que je viens de vous donner, mais il y a encore un peu de stress lorsqu'ils se voient. Donc, on va être patient. Je suis sûr que ça va bien se passer. En attendant, si vous souhaitez des conseils supplémentaires, vous pouvez me retrouver sur mon blog, monchatmonvétérinaire.fr, et je vous souhaite de très bonnes vacances. À bientôt!